Perek Bet, Mishnah Bet. Cette Mishnah, nous allons la diviser en deux parties. La première partie, elle va traiter, comme nous le savons, qu'une personne, pour devenir Zav, Gamour et amener un korban pour sa tahara, il faut qu'il voie 3 écoulements. Le premier écoulement, c'est le plus basique, le plus pachout, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il voit un écoulement, et là, en fait, il n'est même pas encore Zav Katan, il est considéré comme une personne qui a vu Shirvat Zera. C'est-à-dire que la personne qui a vu un premier écoulement de Zov, il est Rishon Latouma. Et ça suffit qu'il attende le lendemain, qu'il aille au mikvé à la tombée de la nuit, il va devenir Tahor. Le deuxième écoulement va faire en sorte que la personne va devenir Zav Katan. Zav Katan, c'est-à-dire qu'elle rentre déjà dans la cour du Zav, et elle va devoir attendre 7 jours propres, Shiva Nekiim, pour redevenir Théora. Et également, le 7e jour, elle va devoir se tremper dans un Maïm Chaim, la mer ou le fleuve. Par contre, elle ne doit pas amener de korban, du fait qu'elle est que Zav Katan. Et la troisième étape, c'est le troisième écoulement, qui fait que la personne va devenir Zav Gadol. Et Zav Gadol, donc elle a toute la Touma comme le Katan, c'est-à-dire comme 2 écoulements. Il va falloir attendre Shiva Nekiim, aller au mikvé Maïm Chaim, mais en plus de cela, il va falloir amener un korban. Alors, maintenant nous allons étudier, est-ce qu'il faut que cet écoulement-là, il soit pur et dur un écoulement de Zov original, on va l'appeler Mi Bessaro. C'est-à-dire c'est cette maladie qui fait en sorte que la personne elle ne peut pas se retenir et elle a un écoulement de Zov. Mi Bessaro, ça vient tout seul, sans aucun préliminaire qu'il a fait la personne, comme nous allons le voir. Et il y a une deuxième coulée de Zov qui est Béones. Béones, c'est l'inverse de Mi Bessaro. Mi Bessaro, c'est naturel, sans rien faire auparavant. Il est malade, la personne, et il a une coulée de Zov. Béones, c'est à cause d'une raison qui est en amont. Alors, nous allons voir dans la Mishnah qu'il y a 7 occurrences différentes, 7 cas différents, 7 raisons qui peuvent faire en sorte que la personne va voir du Zov sans pour autant être Zav. On va le voir du fait que cette coulée de Zov, elle est venue à cause de quelque chose. Alors, nous allons voir tout de suite les 7, mais il faut savoir que le premier écoulement, on ne fait pas cas du pourquoi ça a coulé. Que ça a coulé d'une manière originale, c'est-à-dire Mi Bessaro, ou que ça a coulé d'une manière honnête, à cause d'un des 7 cas que nous allons voir, tout le temps, le premier écoulement, il est considéré, et la personne, elle rentre dans le post-Zov. Et pourquoi cela? Parce qu'en fait, le premier écoulement, au niveau de la halakha, il n'y a rien qui change. Une personne qui a une coulée de Zov, qui soit originale, Mi Bessaro, ou qui soit à cause de quelque chose, Mi Ones, eh ben, elle est tout le temps Rishon Latouma, elle est comme Baal Keri, ça suffit d'attendre la tombée de la nuit le lendemain et de se tremper au mikvé avant pour être Tahor. Elle est Rishon comme nous l'avons vu dans l'introduction. Par contre, lorsqu'il va avoir un deuxième écoulement, et bien là, ce deuxième écoulement, nous allons voir, est-ce qu'il peut être aussi Béones, à cause d'une des 7 raisons que nous allons voir, ou non, il doit être également original, Mi Bessaro. Et également pour le troisième écoulement, ça sera la deuxième partie de la Mishnah. Une fois que nous avons fait cette bonne introduction, nous pouvons entrer dans le vif du sujet à travers les mots de la Mishnah. Alors voyons voir. Beshiva devachim bodkim et azav. Lorsque la personne qui a eu un écoulement, la nuit, elle va voir le médecin ou elle va voir le Rav, le Kohen, eh ben, il doit faire attention à partir du deuxième écoulement, bien entendu, comme nous l'avons vu dans l'introduction. Le premier écoulement, que ce soit un écoulement original qui s'appelle Mi Bessaro parce qu'il a la maladie de Zov, ou que ce soit un écoulement à cause d'une raison annexe parce qu'il a eu un Onès, eh ben, il est tout le temps considéré comme un premier écoulement, puisque le premier écoulement, il n'est pas très dur au niveau de la halakha, au niveau de la Touma. Par contre, à partir du deuxième écoulement, là, on va devoir faire la distinction entre est-ce que c'est un écoulement original, un écoulement Mi Bessaro à cause de sa maladie, je ne vais plus répéter, je vais appeler cela Mi Bessaro, ou non, c'est un écoulement à cause d'un cas de force majeure, à cause d'une raison, ce qui va s'appeler, on va l'utiliser maintenant, on va appeler ça à cause d'un Onès. Donc nous allons utiliser le mot Onès et le mot Mi Bessaro. D'accord? On ne va pas répéter à chaque fois pour ne pas alourdir. Alors,
le Kohen, il doit faire attention lorsque la personne, elle vient pour la seconde fois à cause d'un écoulement, vérifier la base de cet écoulement. Beshiva derachim bodkim et azav, ad shelo niskak leziva, avant de lui mettre le tampon que cette personne, elle est zav katan, c'est-à-dire qu'elle a eu 2 écoulements. Il faut que le deuxième écoulement, le second écoulement, il soit mi bessaro, il soit naturel. Et donc, on doit faire attention qu'il ne soit pas naturel, pas naturel, à travers 7 cas. Voyons-les voir tout de suite, nous les avons tellement dit, il faut les voir. Premièrement, bema achal, bemishte. Le Kohen va demander à la personne, est-ce que la veille, vous avez beaucoup mangé? Donc si vous avez beaucoup mangé, vous avez fait un grand repas, des fois le fait de manger beaucoup, ça affaiblit le corps, et donc quand la personne elle dort la nuit, elle peut avoir une coulée de zov, à cause du fait qu'elle a beaucoup mangé, ou qu'elle a beaucoup bu, et pas spécialement des boissons alcoolisées, même qu'elle a bu des boissons, du coca ou de l'eau, mais beaucoup, et donc elle a eu un excès, et ben ça peut lui créer une coulée de zov la nuit. Donc c'est ce que le Kohen demande, est-ce que vous n'avez pas beaucoup mangé ou beaucoup bu? Parce que si vous avez beaucoup mangé, beaucoup bu, et ben en fait, ce que vous avez vu la nuit comme coulée de zov, la seconde coulée, et ben en fait, c'est une coulée de honès, et c'est pas une coulée de mi betsaro. Et donc il y aura, on va voir par la suite. Ou bemassa, est-ce que cette personne, elle a porté? Il va lui demander, est-ce que vous avez porté quelque chose de lourd? Quand on porte quelque chose de lourd, et ben on peut avoir chas v'shalom une hernie, mais on peut aussi avoir une coulée de zov. Ou pas seulement porter quelque chose de lourd, mais aussi pousser quelque chose qui est lourd. L'essentiel, c'est de faire un excès avec le corps. Bekfitsa. Ensuite, est-ce que vous n'avez pas sauté? Le fait de sauter fort, et le Rambam nous dit également, le fait d'avoir reçu un coup sur le dos, ça peut créer une coulée de zov à cause de ce qui s'est passé. Becholi. Également, le Kohen, il va demander à la personne, est-ce que vous n'êtes pas malade? Parce qu'une personne qui est malade, qui a une angine, qui est grippée, automatiquement son corps il est faible. Et donc, c'est beaucoup plus facile à avoir une coulée de zov par inadvertance parce qu'il est malade. Donc, le corps il n'a pas assez de résistance. Et donc, ça peut sortir. Donc, ça sera une coulée de zov, la seconde coulée, honès. Et pas mi bessaro, pas naturel. Bémaré, il va également lui demander, le Kohen, est-ce que vous n'avez pas vu la veille une femme ou quoi et vous avez eu des envies? Et donc c'est ça qui vous a créé cette sortie de Zov pendant la nuit. Ou Behirour. Hirour, c'est une pensée. C'est-à-dire même si vous n'avez rien vu avec les yeux, peut-être vous avez pensé dans la tête. Alors ce sont 2 choses, le fait de voir et le fait de penser. Et c'est sur les 7 cas, et ben chacun il est différent. On peut voir sans penser ou penser sans voir. Et Kol Sheken, penser et voir, bien entendu. Mais la Mishnah, elle parle d'un cas où une personne, elle a vu sans penser ou penser sans vue. Si la raison, elle est positive, eh ben, le Kohen va lui dire, et on ne va pas considérer cette deuxième coulée comme du Zov, parce que ça ne s'appelle pas du Bessaro, c'est pas du naturel, c'est du Honès. C'est à cause d'un cas de force majeure. Donc, ce que je vous ai dit à l'oral, il est marqué dans la Mishnah, Irer Hachelora'a, Oshera'a Hachelo Irer, qu'il ait eu une pensée mauvaise sans pourtant voir quelque chose qu'il n'a pas le droit de voir, ou vice-versa. Voilà les 7 cas. Alors, sur ces 7 cas, on va avoir 2 rajouts. Un rajout de Rabbi Yehuda et un rajout de Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda Omer, Afilu ra'a be'ema chayav ha'of, mitaskim ze im ze. Même si la personne, elle a vu un accouplement entre des bêtes sauvages ou des bêtes domestiques ou de la volaille, eh ben le Kohen, il doit lui poser cette question. Est-ce que la veille, disons la nuit, il a eu une coulée de Zov, la seconde, le Kohen va lui demander, est-ce que la veille, vous avez vu un accouplement d'animaux? Pourquoi? Parce que ça peut aussi créer dans la tête de la personne que son corps, il va réagir avec une coulée de Zov la nuit. Et donc, ça sera une coulée de Zov honès, de cas de force majeure, et pas une coulée de Zov mi bessaro, de sa chair, c'est-à-dire naturelle. Et donc, ça ne peut pas le rendre Zav Katan. Parce que pour devenir Zav Katan, c'est-à-dire pour être considéré comme avoir vu 2 écoulements, c'est vrai que le premier écoulement, il n'est pas obligé d'être Mi Bessaro, il peut être Béonès, mais le deuxième écoulement, il est obligé d'être Mi Bessaro, il est obligé d'être naturel. C'est la raison pour laquelle le Kohen lui pose toutes ces questions pour écarter tout
que peut-être ça va pas être naturel, c'est à cause d'une action qu'il a fait en amont. Et donc on en a vu 7, Rabbi Yehuda il en a rajouté encore une, c'est le fait de voir un accouplement d'animaux, et il en rajoute encore une, ça fait 9. Afilura bigde tseva aisha. Même si cette personne, on va lui demander, est-ce que vous avez vu, vous êtes passé par exemple devant une vitrine où il y avait des vêtements qui vendaient des vêtements pour femmes, des vêtements colorés pour femmes. Donc peut-être ça, en voyant cela, ça lui a donné des idées dans la tête, et donc à cause de cela, il a eu une pollution dans la nuit. Ça, c'est Rabbi Yehuda qui en a rajouté 2. Rabbi Akiva, lui, il va en rajouter pas une nouvelle, mais il va accentuer une qui est déjà écrite, à savoir la nourriture et la boisson. Rabbi Akiva Omer, Afilu achal kol ma'achal, ben ra ben yafé, ben shata kol mashke. Rabbi Akiva lui dit, si une personne, elle a mangé n'importe quoi, qu'elle ait mangé quelque chose qui est bon pour le corps ou quelque chose qui est pas bon, ou qu'elle ait bu quelque chose qui est bon ou pas bon, dans tous les cas, si la réponse elle est positive, si il a eu par la suite, dans la nuit, une coulée de zov, la seconde coulée, elle ne va pas être considérée comme une coulée de zov, elle va être comme honnête et la personne ne va pas être zav katan. Alors là, Rabbi Akiva, il est très mahmir. Pourquoi Rabbi Akiva il est mahmir? Parce que dans les 7 cas de base que nous avons énoncés, le fait de boire et de manger, c'est avec un excès. C'est-à-dire, trop manger, trop boire n'importe quoi. Ou manger un petit peu, comme nous allons le voir dans Barthénora, mais des aliments qui sont propices à une réaction de coulée de zov, comme par exemple des œufs, comme par exemple du fromage, même s'il n'y en a pas beaucoup. Mais puisque à l'intérieur de cet aliment, il y a ce potentiel-là de créer le déclenchement de coulée de zov à la personne, ça suffit pour le rentrer dans la case de honnête. Rabbi Akiva lui dit, n'importe quoi il a mangé, n'importe quoi il a bu, même un petit peu, eh ben, il va tout le temps rentrer dans la catégorie de honnête. Donc en fait, on n'aura plus de zav d'après Rabbi Akiva, parce que si ce n'est qu'une personne elle a jeûné, eh ben, elle va être tout le temps dans un cas de force majeure. Et d'un autre côté, si elle jeûne, le Rambam nous dit, Meforash, il marque, en fait une personne pour devenir zav d'après Rabbi Akiva, il doit avoir l'estomac creux, l'estomac vide. Et tant qu'il n'a pas l'estomac vide, eh ben on va tout le temps mettre sur la cause qu'il a mangé. Et donc il ne sera jamais zav. Et d'un autre côté, s'il ne mange pas, ben il va être faible. Il va rentrer dans la catégorie de choli, d'une personne qui est grippée, qui est malade, qui n'est pas bien. Et donc automatiquement son corps, il n'a pas assez de force. C'est ce qui va créer une pollution de zov. Donc en fait, voyons voir cela dans les mots. Amroulo, il lui a dit, Chachamim à Rabbi Akiva, d'après ce que tu nous enseignes, en kan zavin meata, il n'y a plus de statut de zav, parce que chaque fois qu'une personne, deuxième écoulement, elle aura eu un écoulement et la veille elle aura mangé, ce qui est le cas tout le temps où elle aura bu, et ben il sera plus zav katan, parce que ça ne sera pas à cause de Bessaro, ça sera à cause de onso. Et donc tu as effacé de là la Torah de zav du Ham Israël. Amar lahem, il leur a répondu Rabbi Akiva Chachamim, en achariut zavim alechem. Est-ce que vous êtes les garants, les avocats des Zav? Non. Eh bien qu'il n'y ait plus de Zav, c'est pas grave. Comme ça Rabbi Akiva il dit. Mais il faut savoir, pour conclure cette première partie de la Mishnah, que la halakha n'est ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Rabbi Akiva. C'est-à-dire que pour considérer une personne qu'elle a eu une deuxième coulée de Zov comme un Onès et non comme un Bessaro, et donc pour faire en sorte qu'il n'est pas Zav Katan, il n'est pas tamé 7 jours, mais il est tout le temps comme quelqu'un qui a vu du Kéri, qu'un jour, eh ben, ça suffit de 7 cas, et pas plus que cela. Les 2 cas de Rabbi Yehuda, à savoir l'accouplement des animaux ou des vêtements colorés de femmes, ou le cas de Rabbi Akiva de manger ou boire n'importe quoi dans n'importe quelle quantité, ne sont pas retenus. Voyons voir cela maintenant dans Barthénora, avant d'étudier la seconde partie de la Mishnah dans le prochain shiur. Alors Barthénora nous dit, Beshiva drachim botkim et azav. Je répète juste pour être clair, le premier écoulement, on ne vérifie pas si c'est Bessaro ou Onso. Du moment où il a un écoulement, même il a beaucoup mangé et il a eu les 7 cas en même temps, et ben on le considère comme un écoulement de Zov pour le premier écoulement, parce que de toutes les manières il est Kebal Keri, ça suffit d'attendre le lendemain et se tremper au Mikvé même pour devenir Taor. Toute la discussion à savoir est-ce que c'est à cause d'un Onès, un cas de force majeure des 7 cas, ou à cause de Bessaro, à cause de la vraie maladie de Zov, c'est à partir du second écoulement.
Et si c'est à cause de Bessaro, eh ben le second écoulement il va être pris en compte et il va être Zav Katan. Il devra attendre 7 jours pour être Tahor, se tremper dans Maïm Chaim. S'il s'assoit ou il s'allonge, eh ben ça va être Avatouma comme lui, qui s'appelle Toumat Midras, comme nous allons le voir dans Rabbi Ovadia Barthénora, etc. Alors que si c'est à cause des 7 cas de force majeure, de Honès, eh ben il ne sera pas considéré comme Zav Katan, il sera encore considéré comme Baal Keri. Beshiva drachim botkim et azav, mishum deeno metami michamat ones. Parce qu'un Baal Keri, un Zav ne peut pas devenir Zav Katan à cause d'un Ones. Dirtiv Zav mi Bessaro. Il faut ça coule de son bastard, c'est-à-dire d'une manière naturelle à cause d'une maladie. Velo michamat otso, mais pas à cause d'un cas externe. Achelo niskak letuma. Alors avant, quand il y a eu le deuxième écoulement, avant que le Kohen lui dise, voilà monsieur, vous êtes Zav Katan, vous devez attendre Shiva Nekim, etc., eh ben, il faut être sûr qu'il est Zav Katan, il faut être sûr que le deuxième écoulement il est dû à cause d'un Bessaro et non à cause d'un Honès. Dainu Keshero et Reya Shnia, quand il va avoir le deuxième écoulement, chez Baouna Zav, à partir de ce second écoulement, il va devenir Zav, nous on l'appelle Zav Katan, l'étamé Mishkav ou Moshav, c'est-à-dire qu'il va être Avatouma, et s'il s'assoit ou il s'allonge sur quelque chose qui est fait pour s'asseoir ou s'allonger, eh ben ça va devenir comme lui, le lit ou la chaise, elle va devenir Avatouma comme lui. C'est ce qui s'appelle Toumat Midras, ou la Tzricholisfor Shivanekim. Il va également être obligé de compter 7 jours propres, entiers, pour redevenir Tahor. Il faut que ce deuxième écoulement il soit mi-Bessaro et pas mi-Honès. Aval Reya Rishona, par contre, le premier écoulement, Metama Beones, il rend tamé la personne, même si c'est à cause d'un cas de force majeure externe. Toumat Erev, Kedin Balkeri, parce que de toutes les manières, il n'est pas tamé Chamour comme un Zav qu'il faut attendre 7 jours. Il est tamé comme un Toumat Keri, ça suffit d'attendre un jour et la tombée de la nuit. Et ça suffit d'aller au mikvé normal. Ou mistarefet imashnia va filouch aïta beones. Mais tout le chidouche, c'est que ce premier écoulement, même s'il s'est fait beones, il se racole au second écoulement qui doit être fait mi bessaro pour créer que la personne elle va être Zav Katan. Pour qu'une personne devienne Zav Katan, il n'y a pas besoin d'avoir 2 écoulements de bessaro. Ça suffit que le second écoulement il soit mi-Bessaro, même si le premier écoulement il était mi-Honès. La suite, Bema Achal. Alors, un des 7 cas, c'est la nourriture. Ima Achal Achilagasa, s'il a mangé à l'excès, il a beaucoup mangé. O Achal Dvarim Amevim Nidesiva, où il a un petit peu mangé, mais il a mangé de la nourriture qui permet à la personne d'avoir un écoulement, qui est propice pour cela. À filou kolchien, même un petit peu. Kegon, basar shemen, par exemple, il a mangé de la viande qui est graisseuse. Chalav, il a bu du lait. Vegvina, des boissons, des fromages. Betsim, des œufs. Yain yashan, un bon vin. Dans tous ces cas-là, eh ben, si la réponse elle est positive, le Kohen va lui dire, vous n'êtes pas Zav Katan, parce que le deuxième écoulement, il n'était pas mi Bessaro, il était mi Onso. Et pour devenir Zav Katan, bien que le premier écoulement il peut être mi-onso, le second il est obligé d'être mi-bessaro. Ce qui n'est pas le cas s'il a beaucoup mangé. Ou bemishte beribushtia s'il a beaucoup bu. Bemasa kavetchinasa, ou avec un poids qu'il a porté. Bemar'e ra'isha, il a vu une femme. A filoulo irer, même s'il n'a pas pensé à elle. Le fait de voir, ça peut créer cet écoulement de Zov. Ou Beirur, où il a pensé à une femme. Afalpi chez Laura, même s'il n'a pas vu de femme. Iralo echad mielu, s'il a vu un de ces 7 cas-là, miashiva kodem shera reyashnia, des 7 cas avant d'avoir le second écoulement, et nona zav, il ne va pas devenir zav katan. Michamatota reya, à cause de ce second écoulement. Veatipa ena metama bemasa keshar tipa shel zav, ça c'est entre parenthèses, c'est un cas annexe, que même le liquide, s'il est dans une éprouvette et quelqu'un va porter ce liquide, il ne va pas devenir tamé à cause de massa, à cause du fait de porter sans toucher le liquide qui s'appelle Zov, parce que ce liquide qui est dans l'éprouvette, c'est un Zov qui a coulé à cause d'un Honès, et donc il n'est pas Avatouma. Et ce n'est pas un Zov qui a coulé mi-Bessaro, que là il aurait été Avatouma, et il aurait rendu tamé la personne qui porte cette éprouvette. Mais là ce n'est pas le cas. Ensuite, nous avons Rabbi Yehuda et Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il a dit qu'on mange ou qu'on boit n'importe quoi, n'importe quelle quantité. Et ben, si par la suite, dans la nuit, la personne elle a une pollution de Zov, et ben le Kohen va lui dire, vous n'êtes pas Zav Katan, parce que votre deuxième écoulement, il était à cause
d'un cas externe à cause d'un honès. Mais sauf que ce honès, c'est quelque chose qui est naturel parce que tout le monde boit et tout le monde mange. C'est ce que Chachamim, il lui a dit à Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva lui a répondu, vous n'êtes pas les avocats des Zav. En achayut zavin alechem. Ve'im lo hayu zavim laolam, ma atem chosheshim. Et s'il n'y a plus de Zav dans le monde, qu'est-ce que ça vous fait? C'est pas grave. Allo lo kibaltem achayut shel zavim alechem. Vous n'êtes pas l'avocat ou les garants du Zav. Ve'en halacha lo ke Rabbi Yehuda ve'lo ke Rabbi Akiva. Il faut savoir que la halacha, elle n'est ni comme Rabbi Yehuda ni comme Rabbi Akiva. Et donc nous avons seulement 7 cas mères qui permettent un cas de force majeure, de honès, et pas plus que 7 cas. Donc pas les 2 cas de Rabbi Yehuda, et pas le cas extrême de l'aliment et de la boisson qui a été approfondi par Rabbi Akiva. Misheniskak letuma, ça sera pour la deuxième partie de la Mishnah. Donc, pour pas être trop long, nous allons couper cette Mishnah en deux. Nous avons bien étudié la première partie de Mishnah Bet. Dans le prochain shiur, nous étudierons la deuxième partie de la Mishnah Bet.